Tout simplement parce que alors, la force de la Banque des Territoires, c'est de disposer d'antennes, de véritables antennes en réalité, sur le terrain. C'est nos directions régionales qui sont capables de prendre le pouls et qui nous remontent en fait l'état des besoins sur le terrain. Très souvent, les porteurs de projets qui viennent nous voir sont des élus, acteurs de l'aménagement, qui nous disent j'ai une opération que je voudrais financer, mais je ne trouve pas la solution, mes partenaires ne sont pas, ou j'ai besoin d'être accompagné plus en amont parce que je ne dispose pas de l'ingénierie suffisante dans ma collectivité pour pouvoir porter le projet et j'ai besoin d'être accompagné. Dans les territoires qu'on appelle aujourd'hui dynamiques, où il y a une forte pression démographique, très vite a émergé, et c'est bien avant la loi climat et résilience, très vite a émergé un point de crispation qui est il n'y a pas assez de place disponible pour construire tout ce que l'on a à construire ou pour répondre à l'ensemble des besoins. Une sorte de lutte des places. Alors, en tout cas, les conflits d'usage qu'on appelle aussi, où il faut répondre aux besoins de production agricole, souveraineté alimentaire, d'industrie et d'activité économique, dynamisme pour le territoire, souveraineté aussi économique pour notre pays, logement, qui est un énorme point de crispation, mais qui couvait déjà depuis plusieurs années. Décennies. Oui, plusieurs décennies, effectivement. Surtout un logement accessible, en fait. Du logement abordable. Abordable et que les populations, auxquelles les populations peuvent avoir accès. En gros, aujourd'hui, il fallait avant 4 années de travail à peu près pour pouvoir se payer un logement. Aujourd'hui, c'est 8 années de travail. Donc, les équilibres sont beaucoup plus compliqués. Notre travail à la Banque des Territoires n'est pas forcément d'accompagner la production de logements parce qu'on a la CDC Habitat, donc la caisse des dépôts Habitat qui produit du logement social avec des modèles d'intervention déjà institutionnalisés depuis des décennies. Mais on voyait bien qu'il y avait un problème. Donc ça nous remontait depuis un long moment. Et il fallait qu'on trouve des solutions pour accompagner les porteurs qui ont très vite identifié que le foncier, le sol, allait devenir un sujet de crispation. L'accès au foncier et au sol disponible allait devenir un sujet de crispation et de blocage des opérations. Avant le ZAN. Avant le ZAN. Alors évidemment, plutôt dans les territoires dynamiques. On le voyait dans les territoires en perte d'attractivité, perte démographique, si je puis dire. On avait aussi des problématiques de cet ordre-là, mais qui étaient plutôt comment je recycle un foncier, comment je recycle une friche, un territoire, avec des équilibres économiques qui ne sont pas du tout au rendez-vous. Ça coûte beaucoup trop cher de recycler la friche. Les prix de sortie, je dirais, de ce qu'on est capable de produire sur ce type de foncier ne nous permettront pas d'écouler, en fait. Il n'y a pas les équilibres. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit capable de faire évoluer notre accompagnement pour répondre à ces enjeux-là. Dans ces enjeux, il y avait une véritable problématique de ce que je précisais tout à l'heure, il faut un accès au sol. En matière d'aménagement, depuis une cinquantaine d'années aujourd'hui, l'approche, je dirais, ou en tout cas ce qu'on avait eu nous, ce qu'on a vu apparaître dans nos montages et dans la manière dont on accompagnait les projets, le foncier a toujours été appréhendé de manière totalement dépendante de l'actif que l'on allait construire dessus. Et il circulait de patrimoine en patrimoine dans une chaîne d'acteurs, les acteurs de l'aménagement. La conception d'un projet était toujours vue en 2 dimensions, en fait. Le bâtiment ou l'ouvrage que l'on réalise sur ce terrain, le terrain circulant avec. Le foncier n'existait pas. Enfin, je veux dire, c'était un support. En tant que tel, voilà, c'était le support. Et un certain nombre d'acteurs se sont rendus compte que dans cette mécanique, ils se confrontaient à des écueils assez importants. D'abord, l'explosion des prix de l'immobilier rend de plus en plus difficile la maîtrise de certains fonciers déjà bâtis pour pouvoir intervenir dessus. Quand on est acteur d'intérêt général, il y a des zones où on doit réaménager, réintroduire des activités de services publics, enfin, voilà, reconcevoir aussi sa ville un peu différemment. Et donc, il fallait pouvoir assurer une maîtrise du foncier dans des conditions économiques tenables, soutenables,
Mais il fallait aussi pouvoir se projeter dans une autre vision du sujet, c'est-à-dire garder la pleine détention de ce foncier sur le long terme, pour avoir la main dessus dans les décennies à venir et garder, entre guillemets, le pouvoir sur ces fonciers.